Vous imaginez l'impact aujourd'hui des médias, l'impact des médias. C'est pourquoi je vous invite à surfer aujourd'hui avec sagesse sur les réseaux sociaux. Alléluia. Nous avons vu au début de cette étude sur l'impact de différentes sphères, l'importance de la sagesse. Dans Daniel chapitre 1, verset 17, Daniel et ses compagnons ont eu accès à une grâce, celle de recevoir la sagesse de Dieu. La Bible dit que Dieu leur accorda la sagesse. Est-ce que ça vous intéresse, la sagesse? Mes amis, tous les jours, chaque semaine, je demande à Dieu la sagesse. Je lui dis, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Je n'ai pas le droit de me tromper. J'ai besoin de ton esprit pour fonctionner, agir de telle ou telle manière. Je ne suis pas un homme sage. J'ai besoin de ta sagesse à toi. J'ai besoin d'une sagesse qui vient d'ailleurs, qui ne m'appartient pas, qui vienne directement du cœur de Dieu. Dieu accorda à ces 4 jeunes, Daniel 1, 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Il évoluait dans un level, dans un niveau qui dépasse les réseaux de communication terrestres. Amen. Certains pensent peut-être que l'Église aura un impact à partir du moment où peut-être elle sera affichée sur les premières chaînes de télévision françaises, ou alors quand elle aura des émissions radiophoniques plusieurs fois par semaine. Non, l'Église, Dieu soit béni si un jour nous avons ces accès, évidemment, mais l'Église a besoin surtout d'être remplie du Saint-Esprit, parce que l'Église, lorsqu'elle n'a pas l'Esprit, ne touche pas la cible. Sans l'Esprit, nous ne touchons pas la cible. Nous bâtissons notre royaume, nous bâtissons nos systèmes. Mais lorsque l'Église est remplie du Saint-Esprit et qu'elle est activée dans le réseau de communication divin, alors c'est le ciel qui impacte la terre. Et le monde n'a pas besoin d'être impacté par un système terrestre chrétien. Le monde a besoin d'être impacté par le flux divin, alléluia, par le royaume de Dieu. Et chaque chrétien doit être connecté au ciel. Amen. Peut-être quelqu'un dira, comme je le fais, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. L'apôtre Jacques te donne la solution. Il dit dans Jacques 1, versets 5 à 8, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. Wow. Qui donne à tous simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. Voici maintenant une prière qui est exaucée. » Amen. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Répète avec moi, Seigneur, je veux la sagesse, s'il te plaît. Seigneur, donne-moi la sagesse, je t'en supplie. Seigneur, je reçois la sagesse. Amen. C'est fait. Tu l'as demandé. C'est fait. Ne doute plus. Tu la demandes, tu vas la recevoir. Maintenant, bâtis là-dessus. Travaille là-dessus maintenant. Et crois que tu as demandé et que Dieu n'a qu'un seul désir, c'est de te la donner. La sagesse, il y a une différence entre demander des miracles et demander la sagesse. Si vous demandez des miracles, vous demandez la puissance. Et la puissance pourrait être toxique dans la vie de plusieurs d'entre nous ici. Mais la sagesse ne peut pas faire de mal à quelqu'un ici. Amen. Quiconque demande la sagesse lui rendra service. Et il pourra même opérer ensuite des miracles. Avant de demander des miracles, demande la sagesse. Amen. Aligne ta vie avec Dieu. Certains veulent la puissance. Certains veulent la gloire de Dieu. Ils veulent voir des signes dans leur vie de tous les jours, mais ils manquent de sagesse. Et Dieu les prive. Dieu les prive de sa puissance. Un jour, j'ai mis une photo d'une petite voiture sur les réseaux sociaux. Je l'ai mise en photo. Et les gens faisaient « Waouh, le pasteur a acheté cette voiture !» Mais en fait, c'était une petite voiture. J'avais pris en photo, j'avais posté. Et les gens ont cru que je m'étais acheté une Ferrari, vous voyez. Ça faisait illusion. Mais si tu as une grosse cylindrée, si tu as une voiture avec des centaines de chevaux sous le capot, ne laisse jamais un enfant la conduire, il va aller dans le mur, il va la fracasser immédiatement. Dieu ne donne pas sa puissance n'importe comment. Dieu est sage en fait. Dieu est sagesse, c'est pourquoi il donne sa puissance à qui il veut. Amen. Alléluia. Et il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Moi, vous avez la mauvaise version. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est pourquoi nous devons obéir pour avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un dira, mais pasteur, ceux qui n'obéissent pas, ils ne l'ont pas. Si, ils l'ont. Le Saint-Esprit sous la forme de l'onction dans le texte, c'est l'onction. Dieu donne l'onction à ceux qui lui obéissent. Tout chrétien qui a reçu Jésus, il a le Saint-Esprit, bien entendu. Mais l'onction, Dieu ne la libère qu'à la seule condition où tu obéis, que tu vis dans l'obéissance, où tu es prêt à activer les choses quand Dieu te les montre. Si Dieu ne te les montre pas, ne les fais pas, n'invente pas, ne produis pas, ne fabrique pas. Mais si Dieu t'active, ose, et la foi, et fais. Amen. Et là, c'est l'école de Dieu, c'est l'école du Saint-Esprit, c'est l'audace de la foi.
Alléluia. Combien de fois dans les grandes campagnes, le Seigneur m'a dit, celle-ci, elle va marcher dans quelques secondes. Dès que tu t'approches, tu lui dis de se lever, elle marche. Hein, j'aurais pu passer à côté et dire, non, Seigneur, non. Non, quelqu'un qui a mal au ventre, je veux bien lui dire qu'il va être guéri de son mal de ventre. Mais cette femme-là, elle ne peut pas marcher, elle est infirme, elle est dans une chaise roulante. Et mais si Dieu te dit qu'elle va être guérie, elle sera guérie. Amen. Et là, c'est le domaine de ta foi. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'infirme se lève. Mais si tu t'amuses à vouloir faire ça avec tous les infirmes et que tu n'as pas l'onction, tu vas vivre ce qu'on appelle un bide sur le plan spirituel. Rien ne se produira. C'est pourquoi il y a une différence entre prêcher un message de foi qui va énergiser tous ceux qui écoutent, qui vont commencer à croire que Dieu peut intervenir dans leur santé, et le fait de recevoir une parole de l'Esprit, un charisme, un don spirituel, activé par l'onction de Dieu, et qui va produire un miracle, parce que le miracle est dans la parole qui est prononcée. Elle contient la semence, déjà le potentiel du miracle qui va libérer la personne de son infirmité. Alléluia, Dieu soit béni. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu, pour faire face à toutes les infox qui circulent. Il y a des choses qui sont évidentes. On va vous afficher là 2 infox. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin de discernement pour vérifier si c'est vrai. OK? Ça va, ceux qui connaissent un peu l'anglais. Hillary Clinton vient d'adopter un bébé alien. Voilà. Quels sont ceux qui y croient? Il y a quelqu'un, une personne dans la salle y croit. Non, ce n'est pas vrai. Les extraterrestres, nous ne les avons pas encore rencontrés. Ça va? Donc, elle n'a pas pu adopter un bébé alien. Il paraît qu'Abraham Lincoln était une femme. Vous voyez? Ça, c'est une infox. C'est vraiment de l'intox. Ça a circulé. Voilà. Les gens sont capables d'inventer toutes sortes d'histoires. Mais il y a des choses qui circulent aujourd'hui qui sont beaucoup plus subtiles avec l'intelligence artificielle qui est capable de reproduire de façon quasi exacte la voix d'une personne et lui faire dire quelque chose qu'elle n'a jamais dit. Et c'est l'un des plus grands dangers qui pèsent sur la planète dans le futur, parce que toutes ces infos qui vont circuler vont contribuer à enflammer les esprits dans la société, et non seulement les enflammer, mais aussi les tromper pour les amener à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Un esprit de mensonge qui va gagner la planète. Le fake news, le fake, le rapport avec le fake. Et je lisais, et ça va s'afficher maintenant aussi à l'écran, eh bien une déclaration d'un journaliste, un économiste, essayiste dans le domaine de la presse, qui a écrit ceci: sur le plan économique, regardez, l'information fallacieuse, donc la fausse information extraordinaire, décalée, mensongère, fait souvent la une et attire l'attention. Et donc, regardez ce qu'il dit. Les recettes qui vont avec l'économie, l'argent qui accompagne le faux, l'argent qui accompagne la fausse information. Pourquoi? Parce qu'elle permet ensuite de publier un démenti, une suite, un décodage. Ça fait fonctionner les plateaux de télévision. L'argent, le faux fait fonctionner les plateaux d'information et les chaînes d'information. Il y a un pouvoir financier derrière, et l'ennemi le sait. Un décodage qui lui donne à nouveau de l'audience, tout en tentant d'abréger sa durée. Nous sommes entrés dans l'ère du fake. Jésus cherche à attirer notre attention sur cette époque que nous vivons, des médias et des réseaux sociaux. Dans Matthieu 24, 21, 25, regardez une parole prophétique de Jésus. La détresse sera si grande sur la terre qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Matthieu 24, 21, 25. Et qu'il n'y en aura jamais. Je dirais que ça va être l'apothéose de la détresse planétaire. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, oui, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais gloire à Dieu, comme les élus vont avoir du discernement à la fin des temps, ils vont échapper à la séduction. Amen. Je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus nous a prévenus. Regardez ce qui est écrit maintenant dans la parole, en première épître de Jean, chapitre 2, versets 18 à 24. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 18 à 24. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists.
Je dirais que ce sont les Jean-Baptiste de l'Antichrist. Les antéchrists, ce sont les préparateurs, les précurseurs de la venue de l'Antichrist. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils l'eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, ça c'est important, frères et sœurs, ça vous concerne tous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. L'onction, bien-aimée, nous conduira toujours dans la vérité. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'essence même de la vérité s'appelle Jésus. Dans le monde, il y a des vérités qui sont annoncées, partagées par les uns et par les autres. Les êtres humains dispensent toutes sortes de vérités. Mais l'essence même de la vérité qui touche au dessein de l'humanité, au sens même de l'existence humaine et de la destinée d'un homme, se trouve dans une seule personne, Jésus-Christ. Il faut se tourner vers Jésus-Christ pour que sa vie prenne un sens et qu'elle s'aligne avec le Créateur et qu'ainsi ta vie prenne tout son sens. Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Regarde avec moi. Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est chaud. Il est question d'un phénomène à l'échelle planétaire. Ça concerne tous les êtres humains de la planète, ce qui est en train de se passer dans l'Apocalypse. C'est un phénomène qui sera planétaire, avec une image qui va être animée. Nous sommes dans l'époque de l'image, avec nos smartphones, nos télévisions, l'Internet. Ce que nous vivons aujourd'hui, à partir du XXe siècle, nous sommes entrés dans la graphosphère, en fait. Nous sommes entrés dans cette ère de l'image. Avant, nous étions dans l'ère du texte, de l'écriture. Nous sommes entrés maintenant dans l'ère de l'image. Nous étions avant dans la logosphère, la parole. Nous sommes entrés maintenant dans la graphosphère, l'image. Et l'image de l'Antichrist va être animée, elle sera visible à l'échelle planétaire et il va opérer des prodiges sur toute la planète parce que le monde sera connecté à cette image. Vous voyez ce que je veux dire? Comment le monde entier pourrait-il être connecté à une image? Si on avait parlé de cela avant la révolution du numérique, on nous aurait dit que ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, avec la révolution de l'Internet, on peut comprendre ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Il est question d'une gouvernance mondiale avec un leader, l'Antichrist. C'est ce que l'apôtre Jean prophétise. Il s'adressera à l'humanité entière par le biais d'une retransmission de son image. Son dessein est le même depuis le commencement. Séduire les hommes et les amener à se révolter contre Dieu et son Fils Jésus-Christ, c'est le plan qu'il a. Mais le réveil du fake news témoigne de cette influence obscure qui inonde les nombreux réseaux de communication que nous avons aujourd'hui. Mais la seule arme contre le fake news, c'est la bonne nouvelle, c'est la vérité. Parce que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. 1 Jean chapitre 2, verset 27, regardez dans votre Bible, 1 Jean chapitre 2, verset 27.
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Elle demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et le Saint-Esprit est celui qui va vous alerter aussi. Non seulement le Saint-Esprit nous communique des révélations, mais il nous éclaire contre le fake news. Il nous met en garde contre le mensonge. Il est là pour faire clignoter les signaux d'avertissement et nous dire attention, attention, là il y a du fake, là il y a du mensonge, là il n'y a pas la vérité. C'est pourquoi dans une église qui se réclame de la vérité, on doit entendre une prédication centrée sur le Père, sur le Fils, sur le Saint-Esprit et sur la Bible, la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur et le remercier pour la parole prophétique par excellence qui s'appelle la Bible. Amen. Dieu vous donne l'onction et il vous donne les saintes écritures pour vous garder. Jésus a dit dans Luc 11, versets 11 à 13, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen, amen, amen. » Levons-nous quelques instants, on va prier pour avoir le Saint-Esprit. Levons-nous quelques instants. Là où vous êtes chez vous devant votre écran, commencez à réclamer le Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui va venir en vous. Amen. Seigneur, nous prions maintenant pour que tu communiques le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Demande le Saint-Esprit à ta place. Réclame ce Saint-Esprit. Si tu demandes le Saint-Esprit, il ne va pas te donner du fake, il ne va pas te donner un mensonge, il ne va pas te donner un démon, il ne va pas te donner une fausse onction. Si tu demandes au Père, au nom de Jésus, le Saint-Esprit, tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Souviens-toi de la vallée des ossements desséchés. Tu as vu la vision que j'ai partagée tout à l'heure, avec ce sépulcre dans lequel il y avait comme des ossements de mort, et ce terme qui était sur ce cercueil. Mais le Saint-Esprit a fait revivre les os desséchés. Alléluia. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je prie, que tu viennes faire revivre ce qui est desséché dans la vie des uns et des autres. Que tu puisses maintenant créer la vie, que tu puisses produire la vie, rapprocher les os les uns des autres, faire pousser la chair, les nerfs, les muscles, tout ce potentiel vital, que tu puisses le générer, que tu puisses régénérer ce corps et le mettre en marche afin qu'il se lève et qu'il puisse maintenant se tenir debout, comme l'armée de l'Éternel, comme l'armée d'Israël, dans la parole prophétique d'Ézéchiel, au nom de Jésus. Ces eaux pourront-ils revivre? Dieu dit, prophétise dessus. Prophétise dessus. Et nous prophétisons sur l'Église. Nous prophétisons la vie sur l'Église, afin que les os revivent, afin que la chair repousse, que les nerfs repoussent, que les muscles repoussent, et que cette créature se lève. Alléluia, que cet homme se lève, que l'homme de cette vision d'Ézéchiel se mette debout et qu'il devienne une puissante armée. Un réveil spirituel. Dieu soit béni pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Je vous invite à prendre place. On peut acclamer le Seigneur. On reçoit le Saint-Esprit. On reçoit. Alléluia. Troisième point, ne tombons pas dans les pièges du wokisme. Ne tombons pas dans les pièges de la wokisme mania. Attention, aujourd'hui, cette nouvelle philosophie venue des États-Unis qui vise à venir au secours et défendre les minorités. Et c'est bien de vouloir défendre les minorités. Mais nous sommes en train de nous rendre compte qu'aussi, ce pouvoir est en train de se retourner contre des majorités. Et que cherchant à défendre des injustices sociales, certains combattent l'injustice en utilisant l'injustice. Et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. Le mot wokisme vient du terme woke, qui provient du verbe anglais wake, qui veut dire réveiller ou un éveil. Et ce mouvement est né à la suite de mauvais traitements infligés à la population noire aux États-Unis par des policiers. Vous avez entendu parler du mouvement de Black Lives Matter.
Vous avez aussi entendu parler du mouvement MeToo pour défendre les femmes qui subissent du harcèlement, de l'abus sexuel. Et Dieu soit béni que l'on s'indigne contre cela. Mais la situation actuelle nous montre qu'aussi derrière certains mouvements qui démarrent avec une bonne idée sont très vite détournés de leur objectif premier, corrompus par des idées toxiques et politisées. C'est pourquoi malheureusement nous assistons aujourd'hui à une emprise politique sur un mouvement qui à l'origine visait à venir en aide aux minorités. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour combattre les injustices. Nous ne pouvons pas combattre l'injustice avec l'arme de l'injustice. Billy Graham, l'évangéliste, venait de terminer une réunion. Et puis à l'issue du service, un gang s'approche de lui. Et les jeunes discutent avec lui, ils commencent un peu à le chambrer. Et ils lui disent, « Hé, pasteur, nous, on est là à New York avec vous. On a entendu votre prédication, mais vous savez ce qu'on va faire. » Et l'évangéliste leur dit, « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Et les jeunes disent, « On va faire exploser la ville. » Ouh. Et Billy Graham a tout simplement répondu, « Ok, et vous allez la remplacer par quoi ? Vous allez la remplacer par quoi ? Aujourd'hui, certains veulent tout détruire, mais ils vont remplacer ce qu'ils ont détruit par quoi ? Par quel système ? Détruire un système pour le remplacer par un autre, aussi perverti peut-être que le précédent, aussi corrompu que le précédent. Vous entendez parler de putsch dans telle région des Caraïbes, parce que le gouvernement est corrompu, mais c'est parfois la corruption qui combat la corruption. La Bible dit de notre justice qu'elle est comme un vêtement souillé. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Elle est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 6, regardez, nous sommes tous comme des impurs. L'humanité a besoin de se repentir, le monde a besoin de se repentir. Le monde a besoin d'être gagné par un esprit de repentance, d'humilité, d'humiliation. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà la réalité. Y a-t-il un juste qui marche encore dans le pays ? C'est ce que la Bible demande. Y a-t-il encore un juste dans le pays ? C'est la question que Dieu nous pose. L'Église est ce lieu où les différences sociales peuvent se mélanger, où toutes les couleurs peuvent se mélanger, toutes les différences peuvent se mélanger. Alléluia, parce que dans l'Église, il n'y a qu'un seul statut qui prévaut, c'est celui d'être un racheté, d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Et je suis fier d'être avec mes frères et sœurs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches. Alléluia. Dieu soit béni. Et ça, ce n'est pas l'éveil, ce n'est pas le wokisme. Ce n'est pas l'éveil, c'est le réveil. Amen. L'Église n'a pas besoin de l'éveil, l'Église a besoin du réveil. Ça fait depuis longtemps que l'Église est informée, que l'Église est avertie, que l'Église est éveillée. Cela fait des siècles, ça fait 2000 ans que l'Église est éveillée et qu'elle sait ce qui est en train de se tramer sur la planète. C'est pourquoi elle a besoin d'être réveillée par la puissance du Saint-Esprit pour répondre à sa vocation et permettre à tous les habitants de la ville de découvrir l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour du Fils et l'amour du Saint-Esprit qu'il désire répandre dans nos cœurs afin que nous nous aimions les uns les autres et que nous aimons Dieu de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Alléluia. Dites Alléluia ou j'explose. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Dieu est bon. 4e point, nous devons être conscients du danger des écrans maintenant. Nous devons être conscients du danger. 71% des 11-18 ans ont un appareil numérique en permanence dans leur chambre. 71% des 11-18 ans. Les parents, réveillez-vous. Par rapport à l'usage des téléphones, la moitié des ados présentent au moins un trouble du sommeil. Ce n'est pas interdire pour interdire, ça n'est pas discipliner pour discipliner. C'est simplement dire, ça génère les troubles du sommeil, troubles de la concentration, impact ensuite sur les notes, impact sur les résultats scolaires, échec scolaire, situation d'isolement, le danger de la superexposition au contenu inapproprié. De plus, Instagram, TikTok favorisent le risque d'exposition involontaire des ados au contenu inapproprié, contenu violent, contenu sexuel, commentaires haineux, messages racistes, drogue et les sujets les plus sombres qui soient. Ce type de contenu peut engendrer des troubles chez l'ado qui ne sont pas toujours visibles comme des cauchemars, des angoisses, la banalisation de la violence, l'agressivité.
Le danger, ce sont aussi tous les défis qui sont lancés sur les réseaux sociaux. Et des jeunes qui, malheureusement, dans le dos de leurs parents, vont répondre à ces défis et se mettre ensuite en danger sur le plan physique. Et certains en sont morts. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser les écrans dominer. Nous ne devons pas laisser l'image régner à l'intérieur de la maison. Nous ne devons pas vivre des repas où chacun est sur son portable, où chacun est devant son ordinateur. Il faut se parler face to face. Il faut discuter ensemble. Il faut parler ensemble et ne pas s'enfermer dans sa chambre avec un plateau repas sur les genoux. Restaurer la famille, restaurer le contact entre les membres de la famille. C'est vital, c'est important. Et je terminerai par ce point ce matin. Nous avons besoin de l'émergence d'une génération de missionnaires numériques. Alléluia. Il y a une époque où on envoyait des missionnaires, ils partaient avec leurs valises dans tel ou tel pays. Et Dieu soit béni, certains le font encore, et il faut prier pour tous ces missionnaires intercontinentaux. Mais nous vivons dans une telle urgence et une telle accélération du phénomène d'ultra-communication que l'Église doit chercher le réseau puissant divin, être rempli de feu, rempli de cette énergie divine, et connectée avec le monde autour d'elle. C'est pourquoi chaque chrétien devrait devenir un véritable missionnaire numérique. Tu devrais transformer tes réseaux, tu devrais transformer ton compte, quel que soit le réseau auquel tu appartiens, si tu en as un. Mets des infos bien plus importantes que celles « Je suis allé sortir mon chien. Je suis allé me brosser les dents. » Ça ne va pas sauver la planète. Ça ne va pas apporter grand-chose dans l'évolution de la société. Mais pourquoi ne pas relayer de bons témoignages, de bonnes vidéos? Pourquoi ne pas relayer de la bonne musique, une bonne nouvelle? L'Église est le sel de la terre, elle est la lumière du monde. Et le monde l'attend, le monde attend, ce qui veut dire que la radio attend l'Église. Le numérique attend l'Église, Facebook attend l'Église, TikTok attend l'Église, Instagram attend l'Église. Tous les réseaux nous attendent, ils sont là, ils ne le savent pas, mais nous allons leur dire, nous devons leur dire, parce qu'ils ne le savent pas, ils n'ont pas la sagesse de Dieu, mais nous savons qu'ils nous attendent, parce qu'ils sont vides et qu'ils ont besoin de la révélation maintenant des fils de Dieu. À Dieu soit la gloire, alléluia. Alors que Dieu fasse de chacun d'entre vous les influenceurs du royaume. Influence ta sphère. Et peut-être que tu dis, pasteur, je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas prédicateur, je ne fais pas grand-chose dans l'église. Tu es un missionnaire numérique dès maintenant si tu le souhaites. Alléluia. Tu peux devenir un missionnaire numérique dès maintenant en bombardant ton compte avec de la bonne nouvelle, en mettant des témoignages fracassants de vies qui ont été transformées. Le monde a besoin d'entendre ça plutôt que toutes les saletés qui diffusent sur nos écrans et qui pourrissent notre cerveau et qui transforment nos raisonnements. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit pour gagner notre génération. Alléluia. Et que les hommes et les femmes de cette génération trouvent des églises vivantes pour les libérer de cet esclavage spirituel, de cet esclavage numérique au nom puissant de Jésus. On se lève ensemble dans la présence de Dieu bien-aimé.